3 mois se sont passés, Ibrahim vit ce même calvaire. Parfois il va même à l'école sans manger. Sa tante le maltraite sans raison. Des coups bas par-ci, des coups bas par-là. Sans compter les violences verbales qu'il lui fait subir. Un jour, en rentrant à la maison, le petit orphelin, Ibrahim croisa Daba. « Mais, c'est toi Ibrahim. Qu'est-ce que tu fais là? Où est ton père? Il ne vient plus te chercher. » Tu as changé Ibrahim, qu'est-ce qui se passe? Tu as maigri, tu as le visage pâle. Qu'est-ce qui se passe? Tu as des soucis à l'école. C'est ma tante. Ta tante, Anna, ta belle-mère. Oui, elle me maltraite. Allah Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Après son mariage avec mon père, tante Anna a beaucoup changé. Elle me parle mal, ne me donne pas à manger et me parle brutalement. Elle me laisse marcher quand je rentre à la maison. Lorsque je suis malade, elle ne me donne pas des médocs et dit que je suis capricieux. Elle me met toujours en mal avec papa et grand-mère. À la sorcière, cette femme est une vraie sorcière. J'avais pourtant averti ta mère mais elle n'a rien voulu savoir. C'est une vraie hypocrite. Mais est-ce que ton père est au courant? Non, il n'en sait rien. À leur présence, elle ne me fait rien. Au contraire, elle devient très gentille, mais à leur absence, elle change aussitôt. Parle-en avec lui, ou à ta grand-mère. Elle m'a menacé. Si j'en parle avec quelqu'un, elle va m'envoyer dans un orphelinat. Cette femme est une vraie peste. As-tu mangé? Depuis hier, je n'ai rien mangé. Oh mon Dieu, viens, je vais t'acheter un sandwich. D'accord, mais fais vite, sinon elle va me créer des problèmes. C'est bon maintenant. Oui, je vais rentrer. Voilà de l'argent, ce n'est pas beaucoup. Si tu as faim, tu peux l'utiliser. Fais en sorte qu'elle ne le voie pas. Merci Daba. Je t'en prie, tu es mon petit frère. Maintenant file. C'est à cette heure que tu rentres, petit insolent. Je suis désolée ma tante. Y a pas de désolé qui tient. Maintenant tu fréquentes des malfaiteurs, c'est pour cela tu es en retard, je vais le dire à ton père. Mais ma tante, j'ai pas de fréquentation. Sale menteur. Puisque tu continues à mentir, tu vas me nettoyer la cuisine, laver les ustensiles sales. Et tu as 15 minutes pour le faire. Crassieux. Mais, qu'est-ce que tu fais? Je fais la vaisselle. Et, qui te l'a demandé? Ma tante. Quoi? Anna? C'est Anna qui te l'a demandé. Arrête ce que tu fais et va faire tes exercices. Ce n'est pas grave, j'ai presque fini, je peux le faire. Fais ce que je te demande. Anna, est-ce que c'est toi qui as demandé à Ibrahim de faire la vaisselle? Subhanallah. Qu'est-ce qu'il veut ce petit? Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il se comporte ainsi? Calme-toi. Comment je peux me calmer? Aujourd'hui je suis allé le chercher à l'école, à mon arrivée, il était déjà parti. J'ai demandé à ses camarades, ils m'ont dit qu'il fréquente des bandits. D'accord, je vais lui parler. S'il a fait ça, il va m'entendre. Ibrahim, je veux connaître la vérité. Est-ce que Anna t'a demandé de le faire, oui ou non? Je veux la vérité. C'est toi qui l'as fait volontairement ou elle te l'a demandé? Oui, elle me l'a demandé. Elle me fait bien pire que c'est là. Comme quoi? Hein? Si ce que tu dis s'avère être la vérité, alors elle va m'entendre. Grand-mère, c'est la vérité. Je ne mens pas et je ne t'ai jamais menti. D'accord. Maintenant fais tes devoirs. Bonsoir Anna. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as l'air triste? Pourquoi pleures-tu? C'est Ibrahim. Qu'est-ce qu'il a mon fils? Je vais le voir. Non, attends, il n'a rien. Tu sais, depuis un certain temps, Ibrahim a changé à mon égard. Changer comment? Il ne fait plus ce que je lui demande, il me parle mal. Aujourd'hui je suis allé le chercher mais il n'était pas là. Quand j'ai demandé à ses camarades, ils m'ont dit qu'il a séché les cours. Aujourd'hui il est allé raconter à sa grand-mère que je lui ai ordonné de faire la vaisselle. Tu te rends compte? Calme-toi. Aujourd'hui son professeur m'a appelé pour me dire que ses notes ont baissé, qu'il est toujours absent en classe.
Donc je vais parler avec lui. D'accord. Mais avant va prendre une douche, après le dîner on va parler avec lui. Je prendrai une douche après. S'il te plaît, je te le demande. Va prendre une douche comme ça tu seras soulagé. Fais-moi plaisir. Il va m'entendre ce petit orphelin. Qu'est-ce que tu es allé raconter à ta stupide grand-mère? Rien mais, rien. Espèce de menteur enfant maudit, tu es maudit, je te maudis, fils indigne. Ton père va venir te voir. Si tu ouvres la bouche pour lui dire la vérité, tu sais ce que je ferai à ta grand-mère bête. Je vais lui verser de l'huile chaude sur son visage et je dirai que c'était un accident. Maintenant à toi de voir. Si tu tiens à ta grand-mère, tu devras fermer ton truc qui te sert de bouche. Le message est clair. Oui, bien. Cette femme est méchante, très méchante. Elle m'oblige à mentir à mon père pour sauver grand-mère. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle me déteste tant? Oh Allah, notre Seigneur aide-moi, s'il te plaît. Ibrahim viens t'asseoir. Maman, je t'ai fait venir pour qu'on parle du problème qui est entre Anna et Ibrahim. Je t'écoute. Anna m'a dit qu'Ibrahim se comporte mal avec elle. Et que Ibrahim fréquente des malfaiteurs. Est-ce vrai Ibrahim? Oui. Quoi? Ce n'est pas ce que tu m'avais dit Ibrahim. Ibrahim, dis-moi que tu plaisantes là. Nous sommes ta famille et nous t'aimons. Nous ne voulons que la vérité. Ibrahim, comment peux-tu me regarder dans les yeux et me mentir? Anne Ibrahim. Je suis désolé, je suis sincèrement désolé. Ton maître m'a appelé pour me dire que tes notes ont baissé. Pourquoi? Pourquoi d'un seul coup tu as changé? Est-ce que tu manques quelque chose? Tu es bien traité, tu manges à ta faim. On t'aime très fort. Et toi, au lieu de bien te comporter et de bien travailler, tu sèches les cours et tu changes de fréquentation. Ce qui me fait mal, est que j'ai failli me disputer avec Anna. Ibrahim, tu m'as vraiment déçu. À partir de maintenant, tu vas redevenir le Ibrahim d'avant, correct, poli et travailleur. Tu vas respecter Anna car elle a été toujours gentille avec toi. As-tu compris, jeune homme? Oui, papa. Maintenant file dans ta chambre. Il y aura plus de jeux PC ni de petites sorties. Je me sens responsable, je suis dans la maison et je n'ai pas vu ce qui se passait. Même moi je me sens responsable. J'aurais dû veiller sur lui, regarder leur relation. Ce qui m'étonne c'est qu'au début ils s'entendaient très bien. Pourquoi ce changement? Bon, on va veiller sur lui. Et je vais demander à Anna d'être plus patiente avec lui. D'accord. Compte sur moi. J'ai parlé avec Ibrahim. Et qu'a-t-il dit? Il a avoué. Je suis désolé pour ce que mon fils t'a fait. Je lui ai parlé et il a compris. Je te demande juste d'être patient avec lui. Tu sais, Ibrahim est mon fils donc je ne peux pas lui en vouloir. Tu n'as pas besoin de t'excuser. C'est juste un malentendu. Tu es adorable. Je ne savais pas que tu avais cet esprit de sagesse. Merci pour ta compréhension. Bon, on va dormir. Il se fait tard. Le lendemain, Anna se leva tôt pour préparer le petit déjeuner pour la famille. Quant à Ibrahim, il va à l'école avec un cœur lourd. Vers 9h, tout le monde s'est rendu à son lieu de travail. Abdoulaye est allé au bureau, Mère Marietou est allée à la mosquée pour un récital coranique, Ibrahim à l'école. Il ne restait plus qu'Anna. Elle s'apprêta à partir pour voir sa boutique de vêtements. Ah bon, Mère Marietou, maintenant tu doutes de moi. Tu me parles mal à cause de ton petit-fils. Heureusement que ton bon à rien petit-fils a su se taire. Maintenant, je vais accélérer les choses. On verra qui est qui dans cette maison. Tu vas lire l'heure très bientôt. Tu es très belle. Et Karamoko. Surveille ton langage. Je veux que tu fasses quelque chose. Ça a un prix. Je veux que mon mari déteste sa mère et son fils. Je veux qu'il renie son fils. Est-ce possible? Wow, tu as tapé fort Anne. Je veux qu'il m'aime, qu'il n'écoute personne d'autre que moi.
Même pas à sa mère. Qu'il fasse tout ce que je lui demande. Je veux qu'il me suive comme un chien suit son maître. Tu vas devoir me donner une paire de leurs chaussures. Et le travail est fait. Je ne vais même pas attendre, je vais tout de suite le chercher. Cette femme, elle est le diable en personne. Voici leurs chaussures. Tu es décidé D. C'est pas ton problème. C'est 150 000. Ok. Je donne 170 pour que tu fasses un bon boulot. Avant la tombée de la nuit, je veux que la maison soit un champ de bataille. Je le ferai comme la Deuxième Guerre mondiale. Mais pour que cela soit plus efficace, tu dois provoquer ta belle-mère. Si elle est en colère, sache que la sorcellerie a fait effet. Ne t'en fais pas. Je vais lui régler son compte. Attention. Si chacun d'eux retrouve sa paire de chaussures par hasard ou qu'ils sachent qu'ils étaient ensorcelés, le travail est gâté. Je vais le garder précieusement. Maintenant donne-moi l'argent. Prends. Quand est-ce que tu vas m'inviter chez toi? Même pas en rêve. Après avoir conclu avec le marabout, elle va ouvrir sa boutique. Dans le quartier de Mermot, Mère est revenue à la maison. Elle s'assoit dans le salon. 10 minutes plus tard, elle s'endort. Allah Tout-Puissant. Assia, c'est toi ma fille. Tu m'as beaucoup manqué. Pourquoi es-tu partie si tôt? Tu nous manques beaucoup ma chérie. Mon fils. Protège, mon fils. Pourquoi dis-tu cela? Que va arriver à Ibrahim? Protège-le. Ma Assia, tu me manques beaucoup. Pourquoi elle m'a dit que je dois protéger Ibrahim? Oh mon Dieu. Je vais voir Imam. Assalamu alaikum Imam. Wa alaikum salam Madame Marietou. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas. J'ai rêvé de Assia ma belle-fille. Masha'Allah, ce n'est pas un rêve ordinaire. Elle veut vous alerter sur une chose qui risque de faire du mal à Ibrahim. Donc Mère Marietou, vous devez impérativement veiller sur Ibrahim. Sachez que là où elle se trouve, elle veille sur son enfant. Inch'Allah, quand mon fils sera à la maison je vais lui raconter le rêve. D'accord, soyez tranquille, Inch'Allah tout se passera bien. Après sa discussion avec l'imam, Mère Marietou rentra chez elle. Sur le chemin, elle méditait sur les paroles de Assia. Elle était très pensive. Une fois à la maison, Mère Marietou entra dans la cuisine, ouvrit le réfrigérateur pour boire de l'eau. Ensuite elle allait dans le salon pour regarder la télé. Elle était présente mais ses pensées étaient ailleurs. 30 minutes après, Anna ouvrit la porte de l'appartement. Mère Marietou se trouvait dans le salon. Elle la fixait, sans la saluer, puis regagne sa chambre. Elle fut choquée de son comportement et décide d'aller la voir. Qu'est-ce qui se passe Anna? Tu as un problème. Non. Tu m'as fixé un bon moment sans me saluer. Je t'ai fait quelque chose. Non. Et pourquoi ce comportement? Tu me saoules. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as très bien entendu. Moi Anna Silla je t'ai dit que tu me saoules. C'est clair maintenant. Anna, tu es très impolie. Pourquoi tu me parles ainsi? Même si je t'ai fait quelque chose, tu dois me respecter car je suis la mère de ton mari, j'ai tout fait pour que mon fils t'épouse. De quoi je me mêle? Est-ce que je t'ai supplié à le faire? Est-ce que je t'ai demandé de le faire? Gisga Mère Marietou ne m'énerve pas. Que tu sois la mère de mon mari ou pas, je m'en fiche royalement. Quand mon fils rentrera, je lui dirai de ton insolence. Je m'en fous vielle sorcière. Tu n'es qu'une stupide belle-mère, vielle crasseuse. Waouh, quoi, mes paroles sont fortes pour toi. Pourtant je l'ai bien dosé. Tu sais, ma langue est très venimeuse. Ça te pique, hein? Sache que tu n'as rien vu. Prépare-toi,
car ta vie va devenir un enfer. Tu es complètement folle. C'est maintenant que tu constates ma folie. Tu es marrant toi. Je sais maintenant pourquoi Assia m'a demandé de protéger Ibrahim. C'est à qu'elle faisait allusion. Tu es mauvaise. Tu caches bien ton jeu. Inch'Allah tu seras démasqué. Ah bon? La sainte Nitouche t'est apparue. La Spider-Woman qui vient sauver son fils et sa belle-mère. Je ne vais plus rester un moment de plus. Oui c'est ça, dégage de là, folle.